La transmission reprise d'entreprise est un enjeu crucial pour la Haute-Corse. Selon les projections, dans les 10 prochaines années, 25% des chefs d'entreprise seront concernés par la transmission. On estime que l'acte de transmission se répartit de la manière suivante en Corse. La moitié s'effectue au sein d'une même famille, un quart par un groupe qui acquiert une filiale, un quart par un tiers, salarié ou repreneur externe. Pour la CCI2B, il s'agit de soutenir et d'accompagner les projets de transmission reprise d'entreprise, de permettre aux cédants et aux repreneurs de profiter du conseil et de l'expertise de professionnels. C'est aussi un enjeu global pour assurer le dynamisme et l'attractivité de l'ensemble du tissu économique local. La CCI2B est à votre disposition afin de soutenir l'ensemble des entreprises du territoire et éviter la désertification en micro-régions. Les missions de la CCI2B sont conseiller les cédants et repreneurs, les orienter vers l'ensemble des experts dont ils auront besoin pour valoriser leurs projets, former les porteurs de projets pour optimiser leur transmission, sensibiliser les entrepreneurs, les inciter à anticiper. La CCI2B met à votre disposition plusieurs outils. Des rendez-vous individuels avec nos conseillers, toute la documentation utile, une bourse d'opportunités en ligne, recensant les entreprises à céder et les repreneurs en recherche, des conférences et des ateliers. Alors, pour réussir une bonne transmission, l'important, c'est l'anticipation, que ce soit une transmission à titre gratuit ou à titre onéreux. Alors, pour pouvoir anticiper, il faut bien évidemment faire appel à des experts, que ce soit un notaire, un expert comptable, un avocat. Ces experts vont avoir une vue d'ensemble du patrimoine, une vue d'ensemble du bien à transmettre, pour le bien à transmettre, et vont pouvoir décider les différents axes à suivre pour minimiser les coûts de l'anticipation et pouvoir aboutir à quelque chose de durable, aussi bien pour l'entrepreneur qui va céder que pour le repreneur. L'expert va aussi nous faire part du coût de cette transmission. Et bien souvent, on s'aperçoit qu'on a des idées reçues. La transmission n'est pas forcément onéreuse, notamment en matière de transmission à titre gratuit. Avec toutes les optimisations fiscales, on peut retrouver à transmettre à une entreprise à un moindre coût ou même en exonération totale. Une fois qu'on a vu un expert, on va procéder à un audit. Cet audit va nous permettre de donner la véritable valeur à l'entreprise, parce qu'on s'aperçoit bien souvent que l'entrepreneur se fait une idée fausse de son entreprise, où il la survalorise, où il la sous-valorise. En plus, dans le cadre de petites et moyennes entreprises, l'intuitu personnel est fort, et donc la valeur de l'entreprise va vraiment dépendre de l'entrepreneur, et une fois que l'entreprise sera cédée, la valeur peut être totalement différente en fonction de la personne qui va reprendre. Donc on va vérifier si cette cession va être viable, si l'entreprise va continuer à perdurer, surtout dans des petites villes où les gens se connaissent et on fait plus confiance à la personne qu'au produit. Également, cet audit on va s'apercevoir au cours de cet audit si l'entrepreneur qui va céder va pouvoir continuer à survenir à ses besoins, avoir une retraite paisible, notamment en vérifiant si grâce à ses autres biens, il va continuer à pouvoir apercevoir des revenus, à assurer son train de vie. Et grâce à ça, on va pouvoir préserver les intérêts de chacun. Comment on préserve les intérêts de chacun? Notamment en prévoyant dans cette transmission, qu'elle soit à titre onéreux ou à titre gratuite, un accompagnement du repreneur. Alors on peut tout prévoir, le délai, pendant combien de temps l'entrepreneur va accompagner son repreneur pour assurer une transmission tout en douceur, avec des modalités dans le délai, puis pourquoi pas un revenu assuré à l'entrepreneur qui va continuer à être là. Grâce à ça, le repreneur va pouvoir
tranquillement et paisiblement assurer la pérennité de l'entreprise qu'il a reçue. Je vais vous parler des formalités qui sont liées à la vente d'un fonds de commerce ou à la cession de parts sociales. Il faut savoir que les formalités doivent être faites, sinon l'acte encourt la nullité et n'est pas opposable aux tiers, notamment à tous les créanciers et à l'administration fiscale. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ce qui est important lors des formalités, c'est un point très très important que je rappelle aux acquéreurs, c'est que lors d'une vente d'un fonds de commerce, le prix de cession qui est réglé par l'acquéreur doit être séquestré sur un compte bancaire, un compte CARPA, c'est la caisse des avocats notamment, ou un compte auprès de la caisse des dépôts et consignations et comptes pour les notaires. C'est très important, je le rappelle, pourquoi? Parce que le séquestre permet donc de payer tous les créanciers qui feront valoir leurs créances auprès de la personne désignée en tant que séquestre, qui peut être donc un tiers, un avocat, un notaire le plus souvent. Si cela n'est pas fait, il faut savoir que l'acquéreur devra payer une nouvelle fois les créanciers alors qu'il vient de payer le prix de vente. C'était un point que je voulais absolument rappeler dans le cadre de cette intervention. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que le séquestre, cela signifie également que l'argent, donc le prix de vente, est bloqué pendant un certain temps. Il est bloqué jusqu'à une période de 5 mois et 15 jours. Et cela pour permettre justement à l'acquéreur de pouvoir prendre possession de son fonds de commerce en toute sécurité. La Chambre de commerce invite tous les chefs d'entreprise actuellement à prendre conscience de l'importance de la transmission reprise dans notre économie future, qui est actuellement une des choses les plus importantes pour faire vivre l'économie locale. Effectivement, des mesures sont mises en place tant au niveau national que régional pour inviter tous ces chefs d'entreprise à céder leur entreprise dans de bonnes conditions. Pour cela existent des aides très importantes, des subventions, des prêts à taux zéro et des mesures d'incitation fiscale non négligeables. Ainsi, la Chambre de commerce a réuni tous les acteurs économiques, le RSI concernant les retraites, l'ordre des notaires, l'ordre des experts comptables avec des référents, pour inviter tous ces chefs d'entreprise à pouvoir, en un seul lieu, en un guichet unique, réunir toutes les informations dont ils ont besoin. Et aussi les inviter psychologiquement à participer à cette démarche pour l'avenir de notre jeunesse et de notre économie. D'ailleurs, un site existe avec une bourse en ligne permettant, en toute confidentialité, de voir les entreprises qui sont à céder actuellement. N'hésitez pas à télécharger notre brochure pour en savoir plus. N'hésitez pas à contacter nos conseillers à Bastia et dans nos antennes à L'Île-Rousse, Calvi, Corté et Ghisonaccia.